Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour ce petit test sur le nouveau jeu console Dragon Quest, la quête de Dai, Infinity Strash, sorti sur console, sur PC, il n'y a pas très longtemps, voilà, il me semble le 28, c'est ça doit être le 28, si ma mémoire est bonne, le 28 septembre, et ce test arrive un petit peu plus tard, pourquoi ? Puisque j'ai acheté la version boîte du jeu. Alors, Dragon Quest Infinity Strash est un jeu développé par Square Enix, qui est uniquement disponible en Europe chez nous en version numérique. Vous ne trouverez pas de version boîte en Europe. La seule moyen d'avoir une version boîte, c'est d'avoir la version importée depuis le Japon. Le jeu est bel et bien en français, ne vous inquiétez pas pour ceux qui se poseraient 50 milliards de questions, étant donné que nos consoles ne sont plus zonées, donc le jeu se mettra automatiquement en français, même si le disque vient du Japon. Il n'y a aucun problème là-dessus, de toute façon ce test a été effectué depuis une capture de la console, donc le jeu vous voyez bien qu'il est en français, donc n'ayez aucun doute là-dessus. Alors ce jeu qui est sorti après de longues péripéties, après que le développement ait été absolument chaotique pour les équipes de Square Enix, ça faisait déjà 2 ou 3 ans que le jeu avait été annoncé, qu'il y avait eu du gameplay et que les retours avaient été absolument catastrophiques et que apparemment le développement avait été repris depuis le début, depuis zéro, pour tout refaire depuis le début. C'est dire à quel point ce jeu était attendu par beaucoup et que les retours étaient nécessaires et que Square Enix avait entendu les critiques au lieu de le sortir dans l'état. Est-ce qu'il est mieux depuis sa sortie ? Non. Soyons honnêtes, non, le jeu n'est pas mieux. Le jeu est peut-être un petit peu plus joli, mais c'est tout. Sinon, niveau histoire, les gars, on retrace l'histoire de la série. Le speech de base, pour vous le raconter très brièvement. Donc, on commence face à Baran, et le speech du jeu, ça va être très grossièrement, Dai perd ses souvenirs, vous vous en souvenez pour ceux qui ont vu la série animée face à Baran, et le jeu va te faire refaire toute l'histoire de Dai, pour retrouver les souvenirs de Dai, en fait. Donc voilà pourquoi on commence face à Baran. Alors c'est pas le boss final il me semble, puisque d'après les rumeurs, et je n'en suis pas encore là, mais les rumeurs disent que le jeu s'arrêterait et n'irait pas jusqu'au bout de l'animé, puisque vous savez qu'il y a eu le remake 2020 et c'est important de le mentionner. L'animé, enfin ce jeu s'arrêterait plutôt, excusez-moi, à l'arrivée de la forteresse Roche-Démon, là où évidemment notre cher et tendre Dai obtient son épée en orichalque, donc son épée ultime, son partenaire, et c'est ce qui est extrêmement frustrant, c'est qu'on se fait enculer à sec par rapport au prix du jeu, par rapport au contenu, par rapport à tout ce qu'il offre en termes de gameplay. Parlons-en d'ailleurs tant qu'on y est. Le jeu va nous permettre de revivre l'aventure de Dai donc depuis le début, on va dire en faisant 3 petites choses. En mettant de l'histoire, mais là on est sur un niveau de flemmard, niveau 1 milliard, c'est-à-dire que même pas de cinématique. C'est juste les screenshots de l'animé. Je parle bien de l'animé de 2020. C'est pour ça que je vous parlais de l'animé de 2020. C'est les screenshots de l'animé de 2020 qui ont été repris en mode... en mode PNG qui défile façon Windows Movie Maker, avec quelques petits effets de lumière absolument que tout le monde pourrait faire, hein, que vous ou moi pouvons faire en cliquant sur internet et en trouvant des petits logiciels et tout. C'est facile à faire. Sinon, c'est vraiment les images qui défilent avec des transitions. Le doublage. Je pense sincèrement que c'est celui de l'animé. Je pense qu'ils n'ont pas redoublé le jeu, hein. Je pense qu'ils n'avaient pas à vouloir le faire. La seule chose qu'ils ont fait, ça doit être pour les voix off, à la fois jouées par Avan, qui est le cas dans l'animé, hein. C'est lui qui parle en voix off, c'est lui qui présente les épisodes et tout. Mais sinon, c'est les seuls trucs qui ont été doublés dans le jeu. Sinon, ce sont les dialogues de l'animé qui ont été repris, hein. Le jeu est entrecoupé de quelques petites scènes de gameplay, notamment à partir du moment où vous avez Pop dans votre équipe et vous êtes dans la forêt, vous savez, hein, le fameux forêt où vous rencontrez Mam, vous avez quelques petites passages de gameplay où vous traversez la forêt et où vous affrontez 2-3 monstres, mais disons que ça casse pas 3 pattes à un canard, hein. Et le plus gros, évidemment, ce sont les boss, hein, puisqu'à chaque fin de zone, à chaque moment le plus important de l'histoire, vous avez un boss à affronter. Donc au début, vous affrontez Avan, puis Adlar, puis Crocodile, puis machin, puis truc, puis un arbre dans la forêt, puis un ours, puis peu importe. Allez, allons-y, mettons tout le bestiaire possible et imaginable. D'ailleurs, bestiaire qui est très limité par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Je veux dire, Dragon Quest, c'est quand même une licence incroyablement connue. Le manga d'Aino Daiboken est aussi extrêmement connu, hein. Je vous répète pas qui sont les auteurs, mais je veux dire, l'anime de 2020 a su remettre aussi la lumière là-dessus.
Ne rêvez pas trop, par contre, sur une potentielle exploration, le jeu ne vous en offre pas du tout. Je veux dire, à part les combats, à part l'histoire, vous n'avez pas d'exploration à faire dans le jeu. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est bien dommage quand même, c'est pas comme si les auteurs, donc Koji Inada et Riku Sanjo, n'avaient pas mis à disposition une carte du monde, et auquel cas on aurait pu librement visiter les lieux de la série. C'est quand même incroyablement frustrant que le seul truc qu'ils pouvaient faire, c'était de nous permettre d'aller en monde ouvert. Ce n'est pas le cas, vous visitez juste la carte avec votre joystick et c'est tout. Il n'y a pas de moyen de se déplacer librement comme quand on affronte les monstres dans la forêt, où on peut se balader librement, ou on appuie sur 3 boutons et puis ça utilise les sorts. Vous voyez, il y a même pas le, ce sont vraiment les partisans du moindre effort niveau gameplay, hein, disons-le. C'est pas, le jeu n'est pas moche, mais disons que voilà, je pense qu'ils sont partisans du moindre effort chez Square Enix au niveau du jeu, alors que c'est pas comme si les équipes d'à côté avaient fait il y a 2-3 ans Dragon Quest 11. Je veux dire, les autres Dragon Quest, même ceux des années 80, auraient honte de ce Infinity's Trash. Très sincèrement, que ce soit en termes de gameplay, que ce soit en termes d'histoire. Alors l'histoire, ça retrace celle de la série, je veux dire. Mais vous auriez pu faire des trucs quand même sacrément sympas. Je veux dire, permettre aux fans de la première heure, ceux qui ont lu le manga il y a 40 piges, de leur permettre de jouer Dai, Pop, Mam, peu importe le héros, Yunkel qu'on rencontrera plus tard, et de leur permettre de visiter librement, en monde ouvert, une carte, un lieu, une ville. Je veux dire, ça aurait été tellement cool de pouvoir visiter l'île de Dermlin au début du jeu. Je veux dire, c'était pas compliqué de faire un accès libre à la carte, où on peut se balader tranquillement, rencontrer les monstres, aller faire les quêtes avec Avan et tout. Même des petites quêtes secondaires, j'aurais pris. Le jeu ne nous offre même pas de quêtes secondaires, c'est quand même con. Non mais je suis désolé, à un moment donné, c'est nous prendre pour des abrutis quand même, vu le prix du jeu quand même. Hein, on rappelle qu'il est à 60 balles le jeu. Donc ne même pas offrir de monde ouvert, où on peut se balader sur Dermlin, on peut se balader à Papnica, on peut... Je veux dire, même... se rendre à pied dans les différents lieux pour affronter un boss, je sais pas, la tour où on affronte Flézard, ça aurait été tellement gratifiant pour les joueurs de pouvoir s'y rendre à pied, même en switchant de cartes. Je veux dire, même si tu faisais pas un grand monde ouvert comme le faisaient les Dragon Quest, tu pouvais au moins permettre, je sais pas, de voyager en bateau à travers les différentes îles, et ensuite, une fois que t'atterrissais au point, tu pouvais marcher dans un environnement complètement modélisé en 3D, et où tu te rends à pied dans les villes, que tu peux parler à des PNJ. Je veux dire, la recette classique d'un Dragon Quest, ce jeu ne le propose pas. C'est ultra décevant, quoi, sérieusement. Surtout par rapport à la quête de Dai. Je veux dire, il y a tellement de gens qui attendaient ce jeu, moi y compris, parce que je suis devenu un fan de la licence. Donc c'est quand même incroyablement frustrant, décevant, et tous les mots en « an » pour décrire ce jeu. C'est triste, ce jeu est triste, sincèrement. Donc est-ce que ça vaut de l'acheter à 60 balles? Non, ce jeu ne vaut pas l'intérêt d'être acheté à 60 balles. Et le dernier petit point que je souhaitais ajouter, parce que j'ai fait une première version de cette critique, qui était pas franchement subjectif, hein. Franchement je balançais que des conneries, surtout que j'avais pas dépassé le premier boss, donc je me suis permis de la retourner une deuxième fois pour pas dire de bêtises. Le jeu offre un dernier truc, alors je sais pas s'il offre plus de trucs après, mais il offre un mode sanctuaire. Qu'est-ce que c'est? Vous le verrez certainement au niveau du gameplay, c'est un espèce de donjon dans laquelle vous pouvez récolter des items. Plus vous avancez, plus vous affronterez évidemment des ennemis puissants, et plus vous récolterez des items qui vous permettront d'améliorer les sorts de vos personnages, donc les différentes attaques. Et comme les personnages, vous pouvez les équiper de cartes qui permettent d'augmenter globalement leurs stats, hein. C'est-à-dire que en fonction des cartes que vous équipez à vos personnages, vous obtiendrez plus 10 en attaque, plus 15 en vitesse, plus 25 en esquive, etc., etc. Évidemment, certaines cartes sont plus allouées à être données à certains personnages plus qu'à d'autres. Genre les cartes liées à Mam, bah, c'est mieux de les donner à Mam, puisqu'il y aura peut-être des boosts de bonus qui sont alloués aux personnages. Par exemple, les cartes avec Dai dessus, bah, c'est mieux de les donner à Dai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces cartes-là, vous pouvez aussi les améliorer dans le sanctuaire, donc ça offre deux possibilités, donc c'est un espèce de donjon. Vous choisissez où est-ce que vous allez, vos personnages augmentent de niveau en même temps que vous avancez dans le sanctuaire, donc plus vous avancez,
plus vous récupérez d'items intéressants, plus vous pouvez augmenter les stats de vos cartes et de vos sorts. Donc le slash ciel, le super flamme, enfin le Begirama, le Begiragon et le Mera, etc. Peu importe tous les sorts, puisque j'ai pas le nom des sorts en japonais, puisque moi j'ai découvert Dai avec la série 2020 et toute la traduction était faite depuis le lexique récent de Dragon Quest. Donc je saurais pas tout vous dire et j'ai pas envie de me prendre un coup de caillou dans le coin du crâne par les fans de la première heure de Dragon Quest qui disent tous les noms en japonais parce que ça fait trop stylé. Bref, passons. En tout cas, est-ce qu'il faut foncer sur ce jeu? Ça c'est le dernier petit point. Je pense que non, il faut attendre. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que certains d'entre vous peut-être attendaient ce test. Clin d'œil, hein, je pense à quelqu'un en particulier. Donc est-ce que ça vaut le coup de se jeter dessus? Bah, j'ai envie de vous dire non. Non, parce que franchement ça vaut pas 60 balles. Mais c'est quand même dommage que Square Enix n'ait pas proposé de version boîte. On a l'impression, enfin c'est même pas une impression à ce niveau-là, je veux dire, c'est une réalité que Square Enix n'avait pas envie de vendre ce jeu en Europe. Je veux dire, la licence Dragon Quest a déjà du mal à se démocratiser en Europe. Dragon Quest 11 a réussi l'exploit à bien se vendre en Europe et certains des jeux, pardon, j'ai bugué, ont réussi à bien se vendre aussi. Je pense à Dragon Quest 5, Dragon Quest 8 qui a extrêmement bien marché sur PS2 et sur GameCube, mais la licence peine encore à trouver un public large, contrairement à une autre grande licence de la fantasy et du RPG, excusez-moi, c'est Final Fantasy ou encore les Tale of, qui eux se vendent très bien en Europe. Dragon Quest a encore un petit peu de mal à s'émanciper du Japon, et ce Dai, cet Infinity Strash ne l'aide pas du tout, parce qu'il n'y a pas de version boîte. Oui, il y en a qui achètent encore les boîtes. J'en suis un, vous l'avez sous les yeux. Je suis un acheteur encore de jeux en boîte. J'achète quasiment 90% de mes jeux en boîte. Je dis pas que j'achète pas de numérique. Je dis pas que c'est une mauvaise chose d'acheter en numérique. Mais clairement, Square Enix se tire une balle dans le pied en ne vendant pas de version boîte chez nous en Europe. Sincèrement. Et d'autant plus que, vu que le jeu ne va pas jusqu'au bout, on va être honnête tout de suite, vu que le jeu s'arrête à Roche-Démon, ils vont pas faire un Infinity Strash 2, hein. Soyons honnêtes, ils vont faire un DLC à 30 balles, et puis vous aurez accès à la fin du jeu. Soyons honnêtes tout de suite, Square Enix va nous la mettre au fond bien comme il faut jusqu'au bout en fait. Ils feront pas d'Infinity Strash 2 parce que ça va pas marcher, parce que personne va acheter le jeu parce qu'il n'y a pas la version boîte. J'en ai vu tellement des messages sur les réseaux sociaux qui disent « Ah mais il n'y a pas de version boîte en Europe, bah j'achète pas ». Oui, je te vois, toi, dans ton canapé. Oui, je te vois, toi, sur ta chaise en disant oh, « Mais le physique, ça se vend plus !» Et bah, force est de constater que c'est ce qui risque de faire couler ce Infinity Strash, parce que personne l'achète en Europe, parce qu'il n'y a pas de version boîte. Et en plus, le jeu est très moyen, voire même en dessous de la moyenne. Square Enix vient de creuser sa tombe avec ce jeu. C'est bien dommage, hein. Alors pas se creuser eux-mêmes, je veux dire la boîte va pas couler, mais ce jeu est condamné à ne pas avoir de très bonnes ventes parce que les choix de Square Enix sont discutables et sont même catastrophiques. Voilà. Voilà mon petit test, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai été un petit peu salé, mais en même temps, fallait dire ce qu'il y avait à dire, hein. Les critiques sont suffisamment unanimes là-dessus pour dire à quel point ce jeu est un vrai gâchis et que ça vaut pas la peine de se jeter dessus trop tôt et qu'il faut attendre peut-être une petite promotion sur le Play Store, sur le Switch Store, sur le Nintendo Store, puisque oui, il est vendu sur Switch aussi, c'est dire à quel point le jeu tourne bien. Le jeu tourne très bien, hein. Sur ce gameplay, vous le verrez en 60 FPS. Encore une fois, il est enregistré depuis la console et il n'y a aucun problème, il tourne très très bien. Mais c'est un vrai gâchis. Sincèrement, il y avait mieux à faire, c'est un vrai gâchis. Quand bien même il y a le sanctuaire, quand bien même l'histoire soit celle de Dai et qu'on aime ou on n'aime pas, je veux dire, voilà. Je veux dire, c'est quand même l'argument premier pour vendre le jeu, c'est qu'il faut avoir au moins vu la série animée pour s'y intéresser. Et niveau gameplay, c'est carrément la honte à côté des Dragon Quest originaux, quoi, je veux dire. Donc voilà. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Le prochain test sera sur Sword Art Online, la suite d'Alicization Lycorist Last Recollection qui sort ce vendredi au moment où je tourne cette vidéo. Donc, excusez-moi, le test sera effectué certainement durant le week-end. Ça sera pas aussi poussé que ce Dragon Quest, puisque j'ai déjà joué à la démo du jeu qui était disponible sur PS4, PS5. Donc j'aurais pas grand chose à dire niveau salé sur le jeu. Je me contenterai simplement de faire un côté de gameplay et puis faire un très rapide débrief au niveau de l'histoire, faut pas trop spoil. Mais pour ce Dragon Quest, j'avais pas trop envie de me prendre j'avais pas envie de me prendre le chou en tout cas pour ce test. Merci à tous et rendez-vous pour une prochaine.
Ciao, bye. なんということだ。己。バカだ。マム、しっかりしろ。ポップ、あの大の力は何？俺にもわからねえ。きっとあれはあいつの秘めた力なんだ。あの謎の紋章と力は大の怒りに反応してるみたいなんだ。そしてあいつは今心の底から怒っている。魔王軍の汚えやり方に怒りを爆発させてるんだ。これがハードラー様を退けた大の真の力なのか。だが負けられん。ここで負けてしまったら何のために誇りを金具にしてたのだ。今の貴様が鋼のような肉体だとしても至近距離でこれを食らえば終わりだ。俺の最大最強の技であの世へ行け。こいつを使え。ぶちかわせたい。俺たちの先生のあの技を。中央痛恨撃。アバンストラッシュ。アバンストラッシュか。見事な技だ。俺の負けだ。どうせ負けるなら正々堂々戦って負ければよかったよ。小僧、お前にも教えられたぞ。男の誇りの尊さをな。お前たちのような相手に敗れたのであれば全く悔いはない。むしろ誇るべきことだ。目先の勝利に走った俺はバカだった。さらばだ大。負けるなよ。勇者は常に強くあれ。うわクロコダイン。勝ったな。